à tous. Aujourd'hui, on est au centre Maritima et nous accueillons nos invités très talentueux, notamment Inès. Bonjour Inès. Bonjour. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, expliquer qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez, si j'ai bien compris, participer aujourd'hui aux soirées des talents? Exactement. Alors en fait, moi, je suis chanteuse sur les réseaux sociaux, notamment. Donc je chante depuis vraiment toute petite. Et je me produisais un petit peu lors des karaokés dès que j'en avais l'occasion. Oui. Et puis là, vu que j'habite Martigues, quand j'ai su qu'il y avait cette soirée de jeunes talents, je me suis dit, mais c'est une super opportunité. Donc voilà, je me suis inscrite et du coup, je chante ce soir. D'accord. Est-ce que vous êtes autonome ou vous faites les cours, vous avez l'école ou vous faites toute seule à partir que vous êtes petite? Vous apprenez toute seule ou avec les professeurs? Depuis que je suis petite, j'apprends toute seule. Et en fait, j'ai pris des cours de chant seulement depuis le mois de novembre. Ah oui. Donc ça fait vraiment que quelques mois que je prends des cours de chant. D'accord. Vous pourriez nous expliquer votre parcours professionnel? Professionnel dans la musique? Oui, tout ce que vous faites, par quoi vous êtes passé et les échecs ou les réussites. Bien sûr. Alors moi, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé donc, à chanter avec ma brosse à cheveux dans la salle de bain. Et puis j'ai commencé à chanter dans des karaokés quand je partais en vacances avec mes parents. Et puis à la suite, ça a été lors du confinement où en fait je me suis vraiment lancée sur les réseaux. J'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram. J'ai fait des lives avec des chanteurs donc, comme Alrima, Linda Sherazade, Lina Mayem. Et puis par la suite, j'ai continué les réseaux sociaux. L'année dernière, j'ai même eu la chance de chanter avec Attic lors de son concert à Toulon. Ah ouais. Et puis maintenant, je suis très présente sur TikTok et sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous voudrez dire à une jeune ou un jeune passionné qui n'ose pas vraiment se lancer ou qui est très timide face à un public? Je dirais d'abord d'avoir confiance en soi. Et j'ai envie de dire, avoir confiance en soi, c'est quelque chose que tout le monde conseille et c'est pas si simple, mais il faut vraiment persévérer. Et j'ai une phrase qui dit la chance n'existe pas, il faut la provoquer. Et ça, c'est vraiment une devise que j'applique à tout. Pour moi, on n'a pas de chance qui vient du jour au lendemain. Il faut vraiment provoquer sa chance pour avoir son objectif qui est atteint. Vous avez des projets, par exemple des albums ou autres? Alors là, pour l'instant, je continue les réseaux sociaux. J'essaye de composer mes propres musiques aussi à côté. Et puis mon objectif, c'est vraiment de faire une carrière dans la musique. C'est pour ça que je me lance un peu de partout. Et est-ce que vous chantez ou vous faites aussi la musique piano, guitare, vous essayez de tout faire tous ensemble ou que le chant? Alors pour l'instant, je fais que le chant et après, chez moi, je suis sur YouTube et puis je regarde des vidéos de piano et j'essaie d'apprendre toute seule. C'est bien. Comme ça, vous pouvez plus tard faire votre propre. Voilà, exactement. Votre Ça serait musique. super de pouvoir chanter et d'être accompagné du piano à côté. Oui. Très bien. Ce serait quoi votre collaboration de rêve, votre feat de rêve? Ouais. Alors mon feat de rêve, je dirais Aya Nakamura. Clairement, c'est une femme qui m'inspire énormément. Je trouve qu'elle a beaucoup de valeur, beaucoup de charisme et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc ce serait vraiment top. Vous avez une anecdote à nous raconter par rapport à ce qui s'est passé sur scène ou en backstage? Ouais, j'ai une petite anecdote. Quand j'ai chanté avec Attic, en fait, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. En fait, je voulais absolument monter sur scène avec lui. Et j'ai dit à ma mère, avant d'aller au concert, tu verras, ce soir, je serai sur scène avec Attic. Elle m'a dit, mais comment tu veux aller là-bas? Et en fait, j'ai écrit sur un papier, une grande pancarte, j'ai mis, je suis chanteuse et mon rêve, c'est de chanter avec toi. Et j'ai lancé cette pancarte et il m'a fait monter sur scène avec lui. Est-ce qu'au début de votre carrière, vous étiez un peu timide d'être devant beaucoup de monde qui vous regarde, et vous êtes toute seule sur la grande scène ou vous étiez toujours ouvert au public? Non, j'étais très timide et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis du temps avant de me lancer sur les réseaux sociaux parce que j'avais peur des critiques des gens. Pour moi, je ne savais pas chanter, donc je n'osais pas. Et c'est vraiment justement en m'étant lancée sur les réseaux, parce qu'honnêtement, je suis très présente sur TikTok et j'ai une communauté qui est incroyable, qui est super bienveillante. Donc c'est ce qui a fait vraiment que j'ai pu me surpasser. Donc maintenant, ça va beaucoup mieux. Vous avez trouvé autre talent qui chante aussi, comme ça, où vous pouvez faire le groupe Alors et oui. faire le... Oui. Oui, je suis danseuse orientale aussi. Ah j'ai oui. fait 13 ans de danse. Donc oui, j'ai ce petit talent caché. Par contre, je ne le montre pas. Pourquoi? Il faut tout montrer. Oui, c'est vrai, il faut oser. En plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut tout montrer. C'est vrai. Il ne faut pas être timide. C'est vrai, c'est vrai. D'accord.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous suivre et comment on peut savoir ce que vous faites à tout moment? Bien sûr, alors du coup, je suis présente sur Instagram et sur TikTok. C'est Inès la chanteuse, tout simplement. Super. Eh ben, merci beaucoup pour cette interview et nous on se revoit la semaine prochaine. Merci Merci à vous.